Griot de Givry, Le Grand Œuvre, 12 méditations sur la voie ésotérique de l'absolu, aux éditions traditionnelles. Édition originale 1907. Troisième méditation. Ignis Philosophicus. Le président d'Espagnet a dit: la régénération du monde se fait par le moyen d'un esprit de feu qui descend en forme d'une eau qui enlève la tâche originelle de la matière. C'est d'en haut que tu dois faire descendre le feu philosophique qui purifiera tes concepts et abstergera ton âme. Il y a ici un très grand mystère. Ce feu énigmatique, tu ne l'obtiendras que par un effort merveilleux de volonté et par une ardente efflagitation. Ces choses sont en la miséricorde de Dieu, comme dit Basile Valentin. Pontanus avoue avoir erré plus de 200 fois, quoiqu'il travaillât sur la vraie matière, parce qu'il ignorait la nature du feu philosophique. Que tes mains et tes intentions soient pures, sinon cet adjuvant céleste te sera totalement refusé. Il est l'influx astral, l'éclair coéligène jaillissant de la nue sur l'anator, le lien unissant le macrocosme et le microcosme. Sans lui, tu ne peux rien accomplir, et avec lui, tu es fort de toute force. Zarathustra l'appelait Berezezeng, le feu qui se tient devant Hormuzd. Mosché l'a nommé des lettres Nun et Resh, et les mages l'ont exprimé ainsi sur les briques chaldéennes. C'est l'esprit même de Dieu qui descend impétueusement dans le philosophe et qui, se combinant avec le feu central, c'est-à-dire la propension intérieure de son âme vers le mystère, le fait vaticiner et lui donne le pouvoir d'accomplir des miracles. Recueille-toi, mon disciple, tu dois être le temple de cet esprit ardent qui opère de grandes choses. Souviens-toi que les cendres des philosophes contiennent le diadème de leur roi. Ferme ton âme aux impressions extérieures. Lutte ton athanor avec le luth de sapience. Ne regarde pas au dehors, dans les ténèbres. Reste au centre. Rapproche-toi le plus possible de l'ignition, de peur d'être emporté dans la circonversion, dans les tourbillons glacés du maudit qui rugit. Coherens quem devoret. Prends garde aux lémures mortifères, aux esprits cataboliques qui rôdent autour de toi. Vois les empuses qui te guettent, invoque les égrégores, réchauffe bien en ton sein l'oiseau d'Hermès. L'Alcyon va naître, mon disciple, réjouis-toi. Et si tu te sais provoquer ce courant magnétique qui doit s'établir entre toi et les sphères supérieures, tu possèdes le magistère, et le reste n'est qu'un jeu d'enfant. Vois, sculpté sur le portail droit de Notre-Dame de Paris, l'évêque juché sur l'aludel où se sublime, enchaîné dans les limbes, le mercure philosophal. Il t'enseigne d'où provient le feu sacré, et le chapitre, laissant, par une tradition séculaire, cette porte fermée toute l'année, t'indique que c'est ici la voie non vulgaire, inconnue à la foule, et réservée au petit nombre des élus de la sapience. Mais il n'est pas permis d'en dire davantage à ce sujet.